La première voie est que la manifestée voie qui prouve que Dieu existe et celle qui se prend du mouvement. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses sommeillent. Or, tout ce qui sommeille est mis par un autre. En effet, rien ne sommeille qu'autant qu'il est en puissance par rapport au trémé de ce mouvement. Tandis qu'au contraire, ce qui met le fin pour autant qu'il est en acte. Car mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. Et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en acte. Comme un corps chaud en acte, tel le fin. Rend chaud en acte le bois qui était auparavant chaud à puissance. Et par là, il le met à l'acte et l'actel. Or, il n'est pas possible que le même être envisagé sous le même rapport soit à la fois en acte et en puissance. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois mouvant et ému, c'est-à-dire chrysomé lui-même. Il faut donc que tout ce qui sommeille soit mis par un autre. Donc si la chose qui me est mise elle-même, il faut qu'elle aussi soit mise par une autre, et celui-ci par une autre encore. Or, on ne peut pas ainsi continuer à l'infini, car dans ces cas, il n'y aurait pas de moteur premier et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent qu'un seul qui sont mis par le moteur premier, comme le bateau ne met que s'il est mis par la main. Donc, il est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mis par aucun autre et inter-être tout le monde comploqué ce Dieu. Voilà comment Thomas d'Aquin approuve que Dieu existe en s'appuyant sur cette voie du mouvement. Merci. À la prochaine, nous allons voir la seconde voie qui prouve que Dieu existe.